Saint-Germain-des-Prés est finalement encore empreint de cet héritage intellectuel, artistique. C'est un quartier essentiel dans la vie culturelle parisienne et le parcours Saint-Germain est une façon de le découvrir encore différemment ce soir. Vous expliquer les tenants et les aboutissants de cette manifestation, le parcours Saint-Germain-des-Prés, que j'ai créé en l'an 2000, il y a donc 15 ans, nous fêtons les 15 ans. J'ai été contactée par le comité Saint-Germain-des-Prés qui cherchait à créer un événement pour réinsuffler une vie d'art contemporain et une vie d'avant-gardisme dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés qui était petit à petit investi de l'arrivée massive des boutiques de luxe qui transformaient la vie culturelle et la vie artistique. Le projet qui a été retenu est l'idée que j'ai proposée du parcours Saint-Germain-des-Prés, c'est-à-dire une déambulation dans le quartier, dans les boutiques même, dans les restaurants, dans les cafés, dans les hôtels, sur la place, dans tous les lieux installés depuis longtemps à Saint-Germain-des-Prés et les nouveaux arrivants que sont les boutiques de luxe. Donc ça se présente sous la forme d'un parcours. Donc on a une invitation avec un plan. 40 artistes, 40 lieux. On a commencé avec 18 artistes, 18 lieux. 15 ans après, on en est à 40. Et avec ce plan, vous vous promenez et vous découvrez un artiste, un lieu. Chaque lieu est transformé en espèce de galerie éphémère de présentation. Les boutiques ont l'intelligence de nous laisser investir leurs vitrines. Ils enlèvent les produits pour laisser la place aux artistes parce qu'ils trouvent que c'est important qu'il y ait un échange. Eux prennent un petit peu d'âme du quartier et en échange, ils offrent la possibilité à des artistes de s'exprimer. Pour moi, c'est un honneur d'exposer sur la place Saint-Germain-des-Prés. Car voilà, c'est une place qui a une histoire avec la présence de l'église. Tout le quartier est ému d'une énergie particulière. C'était une belle opportunité pour moi. Donc cette œuvre s'appelle Crypta. C'est une réflexion sur la vie et la mort du matériau, sur le cycle de la matière. C'est le matériau qui a été à l'origine récupéré à Orléans. Il a été monté déjà sous deux formes, une fois à Orléans, une fois à Paris pour la Nuit Blanche l'année dernière. Et donc là, je propose une troisième évolution où je vais plus rentrer dans la chair de la matière en rabotant, ponçant, disquant, brûlant, découpant pour souligner le cycle de la matière et le voyage que ça représente. Cette manifestation, je la connais depuis un certain nombre d'années. C'est une très belle manifestation et je trouve que cette année c'est tout à fait intéressant compte tenu du thème qui est couvert, qui est assez conceptuel et je pense que les travaux sont particulièrement intéressants et marquent une certaine homogénéité. Il y a toujours une réflexion un petit peu en amont sur le courant de l'art contemporain. Qu'est-ce qui va définir un peu ce qui va être un peu montré demain? Il se trouve qu'on sort On a encore dans l'art contemporain beaucoup d'art conceptuel, mais qu'on sent qu'il y a un retour aux matériaux. Il y a un retour aux matériaux vrais, aux matériaux travaillés, faits à la main, où on voit aussi parfois le travail de l'artiste, le temps passé à réaliser ses œuvres. Et c'est ça ce qu'on a voulu montrer. Et on a voulu montrer qu'on peut faire de l'art avec beaucoup de matériaux et transformer des choses qui a priori on ne pensait pas transformables et que seule l'imagination féconde des artistes arrive à contourner la matière pour la transcender et pour faire des projets qui sont inédits parce qu'il faut aussi se renouveler et c'est un challenge pour les artistes aujourd'hui. On a l'impression que tout a été fait et qu'il faut montrer des choses quand même nouvelles avec une tradition d'histoire de l'art, avec des connaissances et aussi l'ère du temps parce que c'est souvent le reflet de l'ère du temps. L'originalité consiste dans le fait que contrairement aux expositions qui étaient assez formatées il y a 15 ans dans le milieu de l'art, c'est-à-dire des murs blancs et une exposition typique avec un accrochage typique. Les artistes avaient envie de rentrer en contact avec le public de la rue, un public qui n'était pas formaté, qui ne connaissait pas l'art contemporain. Donc il y avait à la fois une volonté des artistes de sortir un peu de ce milieu-là et nous, une idée de vouloir
montrer des lieux différents. Donc c'est une rencontre de ces deux qui a créé l'originalité de la manifestation. La seconde originalité, c'était d'exposer de l'art dans des maisons de luxe et dans des boutiques de mode. En l'an 2000, ça s'était jamais fait. Louis Vuitton n'avait jamais accueilli un artiste dans ses vitrines. Le parcours Saint-Germain a été le premier à présenter de l'art dans les vitrines, directement au contact du public. Pour moi, c'est une question qui n'est pas simple, le lien avec les marques ou du moins les enseignes, les noms qui ont des pratiques différentes. Car il y a la question de l'éthique personnelle de l'artiste qui va se confronter peut-être à une limite identitaire. Et en même temps, c'est aussi l'opportunité de marier des univers. Moi, il se trouve que j'ai fait l'installation en extérieur, donc c'est pas directement lié à l'enseigne qui se trouve à côté, mais plus à la ville en général et à toute cette circulation humaine. Et en ça répond bien à mon projet, donc je suis très satisfait de cette opportunité. La troisième originalité, si je peux dire, c'est que ces maisons de luxe ont toujours fait un petit peu peur au public. Et à travers des présentations d'artistes jeunes, ils pouvaient ouvrir les portes et aller voir des lieux dans lesquels ils n'osaient pas rentrer parce que ça impressionne aussi. Donc il y a un effet qui était bénéfique à la fois pour les artistes plasticiens qui sont jeunes et la proximité de l'école des Beaux-Arts qui est juste au bout de la rue où nous allons chercher des artistes fait que pour les artistes c'est une vitrine extraordinaire et pour les maisons c'est un renouvellement parce qu'il faut se nourrir de jeunesse, il faut se nourrir de nouveau, il faut se nourrir d'avant-gardisme, sinon on meurt, on devient vieux et très ennuyeux. Et marier l'art contemporain avec les grandes marques commerciales qui sont représentées dans le quartier, je pense que c'est une très bonne idée parce qu'il n'y a pas d'autres événements à ma connaissance qui ont cette portée. C'est une très, très forte originalité. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de voir justement que les grandes marques sont intéressées par l'art contemporain et qui souhaitent quelque part soutenir ou, je dirais, au moins exposer des artistes. Les artistes sont sélectionnés tout au long de l'année. La manifestation a lieu une fois par an. On réfléchit au thème en amont. Une fois qu'on a établi un thème, on va chercher des artistes dans ce sens-là et c'est nous qui allons chercher les artistes. Donc moi, plus mes deux collaboratrices, Alice Gauteil et Laurence Bruguière, qui sont directrices de la manifestation. Et on va les chercher dans des foires, dans des galeries, dans les écoles. Parfois on nous envoie des dossiers, mais en fait on les sélectionne nous et on les présente aux maisons. Mais les maisons sont chez elles, donc on ne peut pas imposer des artistes. Donc il faut quand même les choisir en pensant à leur univers, en pensant à ce qu'elles vont aimer aussi, les pousser à faire des choix audacieux qu'elles n'auraient pas osé faire, tout en respectant les contraintes liées à ces lieux qui sont des boutiques et justement pas des galeries. On ne peut pas faire des trous partout, on ne peut pas accrocher partout. Donc c'est une rencontre des deux, ce sont des projets un petit peu sur mesure qui doivent s'adapter au lieu. Ce que nous avons aussi apprécié, c'était les choix faits par, j'imagine, les responsables des boutiques qui ont sélectionné des œuvres qui souvent étaient tout à fait pertinentes et faisaient écho à leur propre collection. Voilà, à leurs produits. L'aventure avec American Vintage, elle a commencé déjà depuis quelques mois. Ils ont fait appel à quelques photographes pour revisiter la marque. Donc voilà, moi l'idée c'était de refaire une série avec les vêtements, de réinterpréter un petit peu l'univers de la marque, d'y mettre ma touche d'artiste. Donc voilà, j'ai fait une série qui s'appelle Abstract Think, qui est très inspirée de la peinture abstraite. En fait, l'idée de la série, c'est de recomposer des tableaux sur un décor qui est très clair, très blanc. Et chaque touche de couleur est amenée par le vêtement. Donc au final, on est sur une image qui est complètement construite de manière artistique, mais où le sujet principal est le vêtement. Donc je trouve que la démarche est intéressante parce qu'on vient mêler l'art à la mode. Et voilà, ça peut être une nouvelle manière aussi d'imaginer des campagnes publicitaires et de mélanger ces univers. Je vais
vous dire quels sont mes coups de cœur de cette année. Je trouve que Sheila X chez Vuitton, c'est magnifique. Franck Scurti au Café de Flore, c'est exceptionnel. Laurent Pernaut chez Moncler. Enfin, il y en a beaucoup. Franchement, cette année, il y a une sélection très intéressante et très novatrice. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Le parcours Saint-Germain est une façon originale d'être confronté à des œuvres d'art contemporain hors les murs traditionnels d'exposition. Donc c'est toujours plaisant de découvrir de nouveaux artistes et parfois même de nouvelles collections, de nouvelles boutiques. Et c'est le cas ce soir chez American Vintage. Il n'y a pas d'après à Saint-Germain-des-Prés. Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Juliette Gréco. Pour moi, il y a toujours un après, il y a un présent et il y a un futur. Et je trouve ça très triste de penser que les choses s'arrêtent. Donc voilà, pour moi, ça avance. On va vers l'avenir. Les yeux tournés vers l'avenir.